Quelques informations sur la correction de l'exercice 4, page 431 de votre manuel. Je vais commencer avec le petit a. Donc dans cet exercice-là, on voit qu'on a un triangle rectangle, c'est pareil dans les suivants, dans lequel on connaît une seule longueur et on cherche une autre longueur. On pourrait être tenté d'utiliser le théorème de Pythagore comme on l'a fait en quatrième, mais le problème c'est que le théorème de Pythagore fait intervenir les trois longueurs. Il faut en connaître deux pour trouver la troisième, et là on n'en connaît qu'une. En revanche, vous avez une autre information dans ce triangle rectangle, vous connaissez une mesure d'angle, celle de l'angle de sommet n. Donc ça va nous inciter fortement à utiliser la trigonométrie, qui elle met en relation les mesures des angles avec les mesures des longueurs. Il faut ensuite analyser la figure pour pouvoir répondre à la question posée qui est de trouver la mesure du côté AN. On connaît l'angle N. Dans ce triangle rectangle, on connaît également le côté opposé à l'angle N. On recherche ce côté qui est le côté adjacent à l'angle N. Il y a également dans ce triangle l'hypoténuse qui en fait ne va pas nous servir ici. Je vous rappelle, pour mémoriser les formules de trigonométrie, vous avez possibilité d'apprendre le casse-toi, casse-toi, c'est pas très joli mais enfin on l'utilise quand même, ça rend bien service, qui vous rappelle brièvement que le cosinus fait intervenir côté adjacent divisé par hypoténuse et ainsi de suite. Donc comme nous dans cet exercice-là, on voudrait une relation qui fasse intervenir le côté opposé à l'angle N et le côté adjacent à l'angle N, on cherche ici ce qu'il en est. On ne connaît pas l'hypoténuse, donc on va éviter d'utiliser une relation qui fera intervenir l'hypoténuse, on ne la cherche pas. Si on la cherchait, on pourrait utiliser notre relation. Mais là, on ne la cherche pas, donc on va se contenter d'une relation avec côté opposé et côté adjacent. Pas celle-ci du coup, pas celle-ci non plus. Ce sera la tangente de l'angle. Donc on va naturellement utiliser la tangente de l'angle N, qui par définition est égale au côté opposé, donc TA, sur le côté adjacent NA. C'est ce qui a été écrit ici. Alors j'ai passé sur quelques détails, mais quand on rédige, il faut toujours systématiquement préciser qu'on est dans un triangle rectangle, ce qui nous autorise à utiliser les relations de trigonométrie. Ça, on n'est pas obligé de l'écrire, mais on a écrit que le triangle était rectangle, donc on peut utiliser la trigonométrie et directement écrire les formules. Au choix, ici, on écrit directement la formule tangente puisqu'on a vu que c'est celle qui allait nous servir. Donc la tangente de l'angle N est égale à TA sur NA. Ensuite, comme on le fait de manière systématique avec le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, on a écrit la relation, l'égalité, on va remplacer dans cette égalité ce qu'on connaît par les valeurs qui sont données donc du coup dans l'énoncé. Donc l'angle N, je peux le remplacer par 58 degrés. Attention, c'est pas 58, c'est tangente de 58 degrés que la calculatrice va nous donner. Si vous tapez sur votre calculatrice, tangente de 58 degrés, vous trouvez une valeur approchée de ce nombre. Égale TA, donc TA, d'après l'énoncé, c'était 3,7, divisé par NA. NA, c'est ce qu'on cherche, donc on laisse NA. Donc dans cette relation-là, c'est une équation dans laquelle il y a une valeur qui nous manque, mais on connaît toutes les autres. Donc on va pouvoir trouver la valeur qui nous manque. Ça vous aidera sans doute, ça vous rassurera sans doute d'écrire tangente 58 degrés sur 1 égale 3,7 sur NA pour retrouver quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a fait avec le théorème de Thalès, c'est-à-dire d'utiliser l'égalité des produits en croix. Alors, on l'utilise directement pour aller au résultat. Quand on cherche NA, on l'a fait plusieurs fois en classe, on va calculer une fois 3,7. C'est pour ça que je disais que le 1 rassure, mais en fait il ne sert à rien parce qu'une fois 3,7 c'est 3,7, divisé par tangente 58 degrés. 3,7 divisé par tangente 58 degrés. Vous faites bien attention à écrire tangente 58 degrés et pas juste 58 qui serait faux. Ensuite, vous êtes obligé d'utiliser les calculatrices, donc il faut vérifier que vous êtes bien en mode degré. Vous devez avoir un petit D en haut sur l'affichage de votre écran. Si ce n'est pas le cas, comme vous avez des calculatrices différentes, je vous laisse chercher dans le mode d'emploi de votre calculatrice comment changer de mode au niveau des angles. Si vous avez un R pour radian ou un G pour grade, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne unité de mesure pour les angles. Nous, on utilisera toujours systématiquement les degrés au collège. Donc quand vous divisez normalement 3,7 par tangente 58 degrés sur votre calculatrice, vous devez obtenir une valeur rapprochée de l'ordre de 2,3 et donc vous obtenez le résultat, la longueur NA est environ égale à 2,3 cm.
Je détaille encore l'exercice suivant, donc le petit b, vous avez cette fois-ci un triangle rectangle, toujours pareil, on connaît une seule longueur, je peux dire directement c'est l'hypoténuse, et vous n'avez pas d'autre longueur donc on n'utilisera pas le théorème de Pythagore. On pourrait l'écrire, l'égalité de Pythagore, elle serait vraie, mais elle ne nous permettrait pas de trouver deux longueurs manquantes quand on n'en connaît qu'une seule. On va se positionner cette fois-ci du point de vue de l'angle qu'on connaît toujours, donc c'est l'angle G, 63 degrés. Ici, j'ai son côté opposé qui ne va pas nous servir, et j'ai le côté adjacent que l'on cherche. Donc cette fois-ci, on cherche une relation entre l'angle, dont on peut avoir la valeur du cosinus, du sinus ou de la tangente grâce à la calculatrice, le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc quand vous regardez vos formules, a priori cette fois-ci c'est le cosinus. Alors je ne redétaille pas, mais il faut bien préciser quand vous rédigez qu'on est dans un triangle rectangle. Comme quand on veut utiliser le théorème de Pythagore, il faut le dire. Pas besoin d'écrire ces choses-là, c'est pas impératif. Vous pouvez l'écrire si ça vous aide. Et du coup, on sait nous directement qu'on va utiliser cosinus de l'angle G. Donc on écrit la formule cosinus de l'angle G, c'est côté adjacent à l'angle G, donc le côté DG, divisé par hypoténuse, donc OG. Même chose que tout à l'heure, vous remplacez DG0 par sa valeur, vous remplacez OG par sa valeur, et il vous reste DG à trouver. Encore une fois, si ça vous rassure, vous écrivez le 1 sur 1, mais ici ça sert vraiment à rien. DG, c'est 5,3 fois cosinus 63 degrés, que la calculatrice va vous donner, divisé par 1. Donc c'est pour ça que je dis le 1 ne sert à rien, c'est 5,3 fois cosinus 63 degrés. Et grâce à la calculatrice, vous devez trouver cette valeur approchée. Dernière question, la petite c, à nouveau, je ne refais pas le raisonnement. Vous avez un triangle rectangle, vous connaissez cet angle, l'angle L, vous connaissez la longueur du côté opposé à L, et cette fois-ci, vous cherchez l'hypoténuse. Donc le côté adjacent ne va pas intervenir, encore une fois, je le note entre parenthèses. On cherche une relation qui relie l'angle côté opposé hypoténuse. Quand vous regardez ici, opposé hypoténuse et le sinus de l'angle qu'on peut trouver. Donc c'est le sinus qu'on va utiliser. Quand on rédige, on écrit bien qu'on a un triangle rectangle. Ça, vous pouvez le faire dans votre tête, c'est pas impératif de l'écrire. Du moment qu'on a un triangle rectangle, par définition, le sinus de l'angle L, c'est OW sur LW, c'est côté opposé à l'angle L, divisé par hypoténuse. Vous remplacez, cette mesure d'angle, on la connaît, OW, on le connaît, LW, on le cherche. Encore une fois, comme pour les cas précédents, si ça vous rassure, vous mettez sur 1, histoire d'équilibrer. Et on obtiendra d'après les produits en croix que pour trouver LW, il faut faire 1 fois 1,7, donc 1,7, le 1 ne servait à rien, divisé par sinus 32 degrés. Encore une fois, pensez toujours à écrire sinus 32 degrés. Si vous mettez juste 32, vous obtiendrez un résultat totalement faux. C'est le sinus de l'angle qu'il va falloir aller chercher avec la calculatrice. Donc sur vos calculettes, vous tapez 1,7 divisé par sinus 32 degrés et vous obtenez cette valeur approchée.